fois, il y a des réalités spirituelles qu'on ne peut pas palper, qu'on ne peut pas saisir avec nos mains, avec nos yeux, avec nos sens, mais elles existent quand même. Elles sont aussi réelles que les choses qu'on peut palper et voir et constater avec nos cinq sens. Et c'est vrai que l'Église de Jésus-Christ, elle est elle est unie, malgré qu'elle est souvent dans des lieux géographiques différents, elle s'exerce dans des langues différentes, mais dans des cultures aussi différentes, dans des fuseaux horaires différents. Mais lorsqu'on est avec des frères et sœurs dans un autre pays, on est accueillis comme des enfants de Dieu. Amen. Et c'est vraiment une joie de pouvoir vivre cela. Si jamais vous avez vécu cela, vous savez de quoi je parle. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce matin, c'est intéressant parce qu'on prend la scène et j'ai un message qui va aller, je dirais, qui est basé sur ce que Jésus a accompli pour nous. Quand on regarde ce que Jésus a souffert, je ne sais pas si vous avez déjà, dans le temps de Pâques, pris le temps de regarder les différents films qu'on nous présente. Parfois, c'est des films qui datent un peu, mais on sait qu'il y a quelques années, peut-être une dizaine d'années, il y avait le producteur Mel Gibson qui avait fait le film La Passion du Christ. Est-ce qu'il y en a qui ont vu ce film-là? Très bien. C'est supposé. Un, deux. Ma bouche est trop loin de mon micro? OK, je vais essayer de mettre ma bouche plus près du micro. Un, deux. Oui, ça va être plus simple. Oui. Bon, m'entendez-vous, là? OK. Je suis sûr que vous m'entendiez avant, mais ce n'était pas amplifié. Oui. Alors, combien ont vu ce film, Passion du Christ? Oui, c'était très graphique, mais c'est peut-être le film qui dépeignait le plus ce que Jésus a vraiment subi pour nous. Et même encore là, tout l'aspect spirituel que Jésus a subi pour nous, d'être crucifié sur une croix, il était suspendu entre ciel et terre, rejeté, on aurait dit du ciel même, mais rejeté du monde aussi, de cette terre, pris entre deux, comme on dit au Québec, entre l'écorce et l'arbre. Ce pas des situations faciles. Mais quand on regarde ça, quand on célèbre la scène, est-ce qu'on peut dire que Jésus s'est donné partiellement à nous? Entièrement. Si l'expression 110% pourrait être réelle, Jésus se serait donné à 1000%. Mais on sait qu'on ne peut pas aller au-delà de 100%. Hein? C'est une impossibilité mathématique. Mais Jésus s'est vraiment donné complètement pour nous. Il y a plusieurs années, j'étais au Congo, j'ai été invité dans une église à prêcher, puis le Seigneur m'a mis à cœur de vraiment montrer aux gens que Jésus ne pouvait pas mourir avant la croix. Jésus ne pouvait même pas mourir pendant la flagellation qui était très violente. Beaucoup de suppliciés mouraient pendant la flagellation. Ils ne se rendaient même pas à la croix. Mais Jésus devait mourir sur la croix. Et ce matin-là, j'ai fait quelque chose qui a étonné tout le monde. Moi, le blanc, moi, le prédicateur qui vient du Canada, je me suis mis par terre et j'ai comme rampé pour aller me mettre sur la croix. Parce que je crois que Jésus aurait fait cela si on ne l'aurait pas forcé à être sur cette croix. Il aurait lui-même monté sur cette croix pour être crucifié pour nous. Et j'ai su plus tard que le pasteur avait déjà prophétisé qu'un jour, un blanc se traînerait sur son plancher dans son église. Et c'est moi qui ai été ce blanc-là. Mais je ne suis pas convaincu des circonstances dans lesquelles lui, il avait vu ça. Mais moi, c'était pour vraiment illustrer la détermination de Jésus-Christ à monter sur cette croix pour nous. Alléluia. Ce matin, j'ai un texte d'introduction dans le Nouveau Testament, mais le texte qu'on va examiner est dans l'Ancien Testament, dans le livre des Proverbes. Mais pour commencer, je vous invite à tourner dans l'Évangile de Marc, chapitre 12, et on va lire les versets 41 à 44. Et on va voir quelque chose d'intéressant de Jésus. Jésus, on le voit souvent
vraiment au-dessus de ses affaires. Hein? Il marche sur l'eau, il est sur la montagne, il voit des apparitions de Dieu. Dieu va dire dans un nuage, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Donc, on voit vraiment tout le temps Jésus quasiment, quand il marche, il ne touche pas à terre. Hein? Il se déplace quasiment en lévitation. Mais on va le voir ici dans un geste assez étrange, dans une attitude étrange. Dans Marc chapitre 12, verset 41, nous lisons « Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc », le tronc, c'est l'endroit dans le temple où on mettait les offrandes, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve et elle y mit 2 petites pièces faisant 1/4 de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait pour vivre. » Alléluia! Intéressant. On imagine mal Jésus. Par exemple, si on se rend compte, on sait que la COVID a changé beaucoup de nos habitudes. Anciennement, il y avait un panier qui circulait pour les offrandes et tout cela. Imaginons Jésus lui-même qui tient le panier. Aïe, aïe, hein? Jésus lui-même s'en vient avec le panier, puis il vient devant Pasteur Pierre. Là, Pasteur Pierre met son offrande dans le panier, puis là, il regarde ça. Mais il ne regarde pas vraiment ça. Il regarde comment, pas combien. La Bible ne dit pas que Jésus regardait combien les gens donnaient. La Bible dit que Jésus regardait comment les gens donnaient. Donc, au-delà du don, au-delà de l'argent qu'on peut mettre d'une assiette, du 25 cents ou du 25 000, c'est assez rare le 25 000, les 25 cents ne sont plus présents. Jésus regardait comment. Et dans l'histoire, il va louanger devant les disciples la petite dame, la pauvre veuve qui a mis 2 pièces. Hein? Vous vous souvenez, dans l'église que j'étais auparavant, il y avait les offrandes silencieuses. Ce que ça voulait dire, c'est que tu ne pouvais pas mettre du change, parce que ça faisait... Et ça, on ne voulait pas entendre ça, il fallait que ça soit des dollars qui ne font pas de bruit. Après ça, ils ont été bons, ils ont mis une espèce de petite housse dans l'assiette qui ne fait pas de bruit, même quand tu mets des 25 cents. Mais Jésus va appeler l'attention des disciples parce que les disciples, eux autres, étaient impressionnés par les riches qui arrivaient avec tout leur apparat, qui sortaient les gros billets, puis ils mettaient ça dans l'offrande, puis là, tout le monde acclamait. Jésus dit, non, non, venez ici. Regardez celle-là ici. Elle a donné 2 pièces qui font combien? 1/4 de sou. Aïe, c'est presque rien. C'est de la poussière, c'est du petit change, c'est des sous noirs pour nous qu'on n'a même plus ici au Canada. Et pourtant, Jésus dit, elle a donné plus que tous les autres. Et ce qui m'impressionne dans cette histoire, et souvenez-vous, c'est juste mon introduction, c'est qu'il n'y a pas un verset 45 qui suit. C'est ça qui m'impressionne le plus. Parce que Jésus vient dire que cette femme-là vient de mettre tout ce qu'elle avait pour vivre dans l'assiette. Je m'attendais de lire un verset 45. Puis Jésus dit à Judas, « Judas, comment qu'il reste dans la caisse avant que tu aies volé quelque chose dedans? » Il reste 20 piastres. OK, Pierre, va lui donner 20 $. Là. Ça va l'aider. Mais malheureusement, il n'y a pas de verset 45 dans Marc chapitre 12. Pourtant, je me serais attendu que Jésus fasse quelque chose. Il va laisser cette femme aller comme ça, sans rien. Oui. Pourquoi? Parce que cette femme-là a mis sa foi dans le Dieu qu'elle connaît. Et quand quelqu'un fait ça, tu peux même donner ce qui est nécessaire pour vivre, mais tu vas vivre quand même. Amen. Alléluia. Allons maintenant dans l'Ancien Testament. Dans le livre des Proverbes. Est-ce qu'il y en a qui aiment ça, les Proverbes? C'est le fun des Proverbes. Mais souvent, le livre des Proverbes, vous avez un verset qui parle d'une affaire, le deuxième verset qui suit parle d'une autre chose. C'est des contrastes. Hein. Ils vont dire, par exemple, le juste est comme un arbre planté près de courants d'eau, mais le méchant, lui, est comme la paille que le vent dissipe. Donc, il y a des contrastes, il y a des analogies. Mais dans le texte qu'on va lire, on va voir que même si les versets ne semblent pas avoir de lien, il y en a un. Et on va lire dans Proverbes chapitre 3, à partir du verset 5.
Et ça, c'est des versets que la plupart des croyants qui connaissent un peu la parole de Dieu, c'est parmi leurs versets préférés. Hein? Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Combien connaissent ce verset-là? Hein? Des fois, on le dit, hein? On va le dire à quelqu'un, ça va mal. Reconnais-le dans toutes tes voies, il va aplanir tes sentiers. Verset 7, ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Et qu'on a besoin de ça, nous, ici, à l'Église de Varennes. Du rafraîchissement pour nos os. Verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Alléluia. Quel beau texte. Ce matin, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Ce n'est pas Pasteur Pierre, c'est un autre pasteur ailleurs dans la province. Et eux, ils avaient la possibilité, ils avaient la bénédiction d'avoir leur propre bâtiment. Nous, on loue, mais eux avaient leur propre bâtisse. Alors, c'était merveilleux. Hein? Il n'y a pas d'augmentation de loyer comme nous, on a chaque année. Mais ils avaient leur propre bâtiment. Puis un dimanche matin, le pasteur se présente devant la congrégation puis il dit, « J'ai 3 nouvelles pour vous. Il y en a 2 mauvaises puis il y en a une bonne. » Oui. Fait que l'Assemblée a dit, « Bien, commence par la mauvaise. Hein? Vu qu'il y a juste une bonne, on va commencer par la mauvaise. » Fait que le pasteur dit, « Malheureusement, j'ai appris cette semaine, la toiture de notre église coule. » Fait que là, il dit, « Ouais, ça c'est une mauvaise nouvelle. Ça va coûter cher, réparer ça. » Ensuite, il dit, la bonne nouvelle, il dit, on a l'argent. Ah, tout le monde saute sur leurs pieds, commence à acclamer, Alléluia, gloire à Dieu. Là, ils ont dit, c'est quoi l'autre mauvaise nouvelle? La mauvaise nouvelle, c'est que l'argent est dans vos poches. Bon, c'est une histoire humoristique, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, mais ça met quand même en évidence un principe de responsabilité financière de chaque croyant devant l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur, la manière qu'il a fait ça, il a fait ça d'une manière égale, parce qu'on peut tous participer à ce que les choses qui nous entourent soient là. Hein? La semaine passée, je suis allé faire mon épicerie. Quand je suis arrivé à la caisse, j'ai dit à la caissière, j'ai dit, combien? Ah, c'est 78,89. Ah, pas de problème. Moi, je suis pasteur, je sers Dieu. Alors, je vous remercie beaucoup, puis je pars avec mon épicerie. Pensez-vous que ça a marché? Pourquoi? Parce qu'il faut que je paye comme tout le monde. La chaise sur laquelle vous êtes assis, l'éclairage qu'on a, la chaleur qu'on a un peu ce matin, ça se paye. Il n'y a rien de gratuit dans ce monde. Même le salut que nous avons reçu, la vie éternelle, on l'a reçu gratuitement, mais elle n'était pas gratuite parce qu'elle a coûté la vie du Fils de Dieu pour nous. La gratuité, ça n'existe pas. Il y a toujours quelqu'un qui paye quelque part pour que quelque chose soit gratuit. J'aimerais ça, moi, que le Seigneur, à chaque mois, hein, pasteur, chaque fois qu'on a notre réunion de comité, on aurait dans notre boîte aux lettres un chèque qui arrive directement du ciel, signé par Dieu, qui paye, qui couvre toutes les dépenses qu'on a, puis même qui nous en laisse pour faire de l'évangélisation, puis rejoindre la population avec l'Évangile, puis aider les gens dans le besoin. Malheureusement, c'est pas de même que ça fonctionne. De toute façon, même si Dieu nous enverrait un chèque du ciel, signé par sa propre main, quelle banque serait prête à échanger ça? Il n'y a aucune banque qui reconnaît la signature de Dieu. Alors, c'est intéressant de voir que la planification financière de Dieu pour son œuvre, ce n'est pas par des chèques qui arrivent du ciel ou des choses extraordinaires. Même parfois, il peut y avoir des miracles, mais ils sont peu nombreux dans la Bible. On sait que Pierre, un jour, il avait besoin d'argent. Jésus a dit, va à la pêche, attrape le premier poisson, ouvre-lui la bouche, tu as trouvé l'argent nécessaire dedans. Alléluia, on devrait tous aller à la pêche ce matin. Prendre le premier poisson, puis y ouvrir la bouche, puis voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est arrivé une fois. C'est arrivé une fois. Donc, comment est-ce que Dieu finance son œuvre? C'est très simple. C'est par nous.
C'est pas plus compliqué que ça. Par ses enfants. Il parle au cœur de ses enfants et nous incite à la générosité, à la fidélité dans tous les domaines, incluant l'aspect financier. Et c'est pour ça que je vous ai demandé, est-ce que Jésus s'est donné à moitié, aux trois quarts, à 98%? Non, il s'est donné à 100%. On pourrait dire que le ciel a donné ce qu'il y avait de meilleur. Le Fils de Dieu, qui est venu sur cette terre pour mourir pour nous. Il n'y a aucune assemblée de croyants dans le monde entier qui peut subsister sans l'apport matériel de ses membres. Dans le livre de l'Exode, vous vous souvenez, le peuple a été pendant 400 ans esclaves en Égypte, ils ont été vraiment exploités au maximum. Ce n'était pas des salaires qu'ils recevaient, c'était des coups de fouet. Alors, personne ne veut être payé dans ce temps-là. Hein? Et pendant 400 ans, ils ont subi on pourrait dire, des injustices. Mais Dieu, quand il les a fait sortir sous Moïse, vous vous souvenez, les 10 plaies d'Égypte, la dernière, c'était vraiment la mort des premiers-nés, autant des bêtes que des êtres humains. Donc, Pharaon a perdu son héritier au trône, mais l'esclave dans sa maison a perdu aussi son fils premier-né. Et les seuls qui n'ont pas eu de mortalité, c'est ceux qui avaient appliqué le sang de l'agneau sur les poteaux de leur maison. Et ceux-là ont été épargnés. C'est pour ça que la Pâque en anglais, c'est Passover. C'est passé par-dessus. Donc, ils n'ont pas eu cette destruction-là dans leur vie. Et quand ils ont quitté, Dieu leur avait dit, avant de quitter, parlez à vos voisins égyptiens. Là, ils veulent vraiment se débarrasser de vous autres. Ils ne veulent plus vous voir dans le pays. Ils vont vous donner tout ce que vous demandez. Alors, ils ont fait ça. Et là, ils ont sorti avec des bols en or, des bijoux, des montres Rolex, mais il n'y en avait pas dans ce temps-là encore. Des diamants, des étoffes, toutes sortes de choses merveilleuses, de l'huile parfumée, toutes sortes d'affaires, puis ils sont en allés au désert avec ça. Mais ça ne sert pas à grand-chose au désert, toutes ces affaires-là. Et là, Dieu dit, vous allez me construire un tabernacle. Et devinez où ils ont pris tout le matériel? Avec ce que les gens avaient dans leurs mains. C'est avec ça qu'ils ont fait toutes les choses qui devaient constituer le temple de Dieu dans le désert. Alors, quand on regarde ça, c'est vrai que Dieu nous bénit. Mais il nous bénit rarement pour que ça reste en nous. Il nous bénit pour qu'on devienne une bénédiction pour les autres. Et quand vous faites ça, vous allez remarquer une chose. Être béni et bénir les autres, ça ne nous appauvrit pas, ça nous enrichit. La Bible dit, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Alors, on est un canal. Alléluia. Vous savez, en Israël, il y a une mer qu'on appelle la mer morte. Savez-vous pourquoi on l'appelle comme ça? Parce qu'elle est morte. Pourquoi qu'elle est morte? Parce qu'elle reçoit, mais elle ne donne rien. Alors, les minéraux, le sel et tout ça s'accumulent, ce qui fait que si vous allez un jour à la mer morte, vous pouvez prendre votre journal, vous étendre dans l'eau, puis sans l'aide de quoi que ce soit, vous allez flotter. Vous pouvez lire votre journal. Sans bouger, sans faire quoi que ce soit, parce qu'il y a tellement de sel dans cette eau-là que ça vous soutient. On ne veut pas être une mer morte. On veut être un courant d'eau qui apporte la vie aux gens autour de nous. Amen. Donc, si on reprend ce texte qu'on a lu, en passant, mon message, le titre ce matin, c'est le verset 10, « Honore l'Éternel avec tes biens. » Honore Dieu avec tes biens. On peut honorer Dieu avec ce qu'on a. C'est un peu comme son arrêt, je ne sais pas, moi, il y a quelqu'un que vous aimez beaucoup. Bon, je t'ai pas dit le premier ministre du Canada, mais je ne pense pas que beaucoup l'aiment. Désolé, M. Carney. On pourrait dire le premier ministre du Québec, mais il a démissionné, fait que on peut peut-être l'aimer ou pas l'aimer, peu importe, il n'est plus là. Puis je ne parlerai pas du premier ministre ou du président américain, parce que ça serait vraiment... je pense que je perdrais mon point là-dessus. Mais mettons quelqu'un que vous aimez beaucoup. Ça peut être une personnalité sportive, ça peut être une personnalité publique, ça peut être une artiste, une chanteuse. Puis vous apprenez qu'elle s'en vient souper chez vous. Ça m'étonnerait que vous la receviez à souper avec un craft dinner. Ça m'étonnerait. Peut-être. Peut-être que ça aime bien le craft dinner, vous pouvez donner ça. Mais ça m'étonnerait une canne de bine, oui. Mais quand même, aromatisé à l'érable, je me suis forcé un peu, là. Non,
La maison serait sans dessus-dessous, on mettrait les plus belles affaires, on nettoyerait tout, on sortirait notre plus belle vaisselle, on ferait vraiment pour honorer la personne. Avez-vous déjà songé que Jésus demeure chez vous? Ce serait peut-être le temps de faire un grand ménage pour accueillir sa présence. Hein? Donc, dans Proverbe, vous allez me dire, mais les versets d'avant, me semble que ça ne va pas avec ça. Comment il est arrivé à dire « Honore l'Éternel avec tes biens » ? Allons-y tranquillement. Verset 5. « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Je vais vous dire quelque chose. Il y a des mots qu'on dit dans l'Église qui suscitent le contraire. Par exemple, si je vous parle sur le jeûne, tout le monde a faim. Juste dire le mot jeûne dans une réunion, on commence déjà à penser qu'est-ce qu'on va manger pour dîner. Donc, le mot suscite le contraire. Quand on parle d'argent dans l'Église, ça fait un peu la même réaction dans nos cœurs. On commence à dire « Ah oui, je le savais, c'est une histoire d'argent, ça, l'Église. » Bien, en effet, oui, comme n'importe quoi, même chez vous, c'est une histoire d'argent. On ne peut pas passer à côté. On pourrait dire à notre propriétaire, « Hey, tu sais qu'on est une église chrétienne, nous on aime Dieu, on aide les gens, tout ça, on essaye de faire le bien. Alors, le mois prochain, tu n'auras pas ton loyer. » Bien, ce qui va arriver, c'est qu'on va arriver ici, puis la porte va être verrouillée. Tu ne payes pas le loyer, tu ne restes pas ici. C'est un homme d'affaires. Il ne peut pas faire ça. Oui, il faut payer. Même dans un sens, notre dette du péché devait être payée. Ce qui est merveilleux, c'est que nous, on n'était pas capables de la payer. On n'avait pas ce qu'il fallait intérieurement au niveau de caractère, de sainteté, d'humilité pour payer cette dette-là. Mais Dieu l'a payé pour nous. Alléluia. Et là, on réalise combien c'est grand. Donc, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. La logique humaine nous amènerait à penser, si je donne, il va m'en manquer. Hein? Un enfant, tu lui donnes 4,25 sous, tu lui dis donne-en un, il va dire non, papa, maman, il va m'en manquer un. Hein? C'est ça la logique humaine. Si tu enlèves quelque chose, il t'en manque. Mais la confiance en Dieu, c'est de dire, si j'honore Dieu avec mes biens, Dieu va prendre soin de moi. Ça prend la foi. C'est pour ça qu'il dit, si confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Bon, suivez-moi, on s'en va au verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Quand on reconnaît qu'on appartient à Dieu, qu'il est notre Seigneur et Sauveur, qu'il est souverain sur nos vies, sur mes biens, à ce moment-là, Dieu va prendre soin de moi. Alléluia. Peut-être que vous n'avez pas vécu cette expérience-là, peut-être que vous les avez vécues, je ne sais pas, mais moi, j'ai vécu des expériences où j'étais dans la disette, j'ai mis ma confiance en Dieu et l'aide arrivait par des façons inexplicables. Un jour, je venais de détruire ma voiture, qui n'était pas tellement belle et neuve, mais quand même, je l'avais détruite pareil, donc elle ne fonctionnait plus. J'étais en chômage, c'était l'hiver. Et un soir, quelqu'un sonne à la porte. C'est un chauffeur de taxi. Il dit « Pierre Paradis ?» Je dis « Oui. » Il dit « Bougez pas. » Il commence à me rentrer des sacs d'épicerie dans la maison. Là, je lui demande « C'est quoi ça? » Ah, la personne qui m'a envoyé a dit de rien dire. C'est providence de Dieu. Oui. Je suis sûr que vous avez des témoignages que Dieu était fidèle pour vous aussi. Dans des moments de disette, des moments de difficulté, Dieu n'est pas juste avec nous quand on va mal émotionnellement ou spirituellement, il est avec nous aussi quand ça va mal financièrement. Et c'est pour ça que la Bible dit, si tu le reconnais dans toutes tes voies, c'est-à-dire si tu dis, Jésus, tu es le Seigneur de ma santé, Jésus, tu es le Seigneur de mon portefeuille, Jésus, tu es le Seigneur de mon couple, tu es le Seigneur de ma famille, tu es le Seigneur de ma vie, il va prendre soin de ce qui lui appartient. Et nous lui appartenons. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est, Jésus, est-ce que tu es le Seigneur de mes finances? Il faut se poser la question. Verset 7.
Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Vous savez, notre raisonnement humain semble tellement sage. Surtout quand on vieillit, on a de l'expérience, tout ça. On regarde les situations, puis on dit non, non, c'est impossible. On ne peut pas arriver, là. Je ne peux pas arriver avec moins que ce que j'ai là. Déjà, je n'arrive pas avec ce que j'ai. Donc, Seigneur, excuse-moi, là, mais s'il me reste quelque chose à la fin, peut-être je pourrais te donner un petit quelque chose là-dessus. Mais la Bible ne dit pas que tu donnes les restes à Dieu. Elle dit que tu donnes le premier en haut, le début, les prémices. Quand il faisait la récolte à l'époque, il donnait les premières récoltes au Seigneur. La bonne partie, la bonne part. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, si ce matin, on aurait eu le panier qui aurait circulé, ce n'est pas une interruption, ce n'est pas une parenthèse dans le culte qu'on rend à Dieu. Au contraire, donner au Seigneur fait partie de notre acte d'adoration envers l'Éternel. Et vous savez, ce matin, je peux le dire, je peux le prêcher, je peux l'enseigner. Pourquoi? Parce que peu importe ce que je dis, je ne retire rien de ça. Oui, tu peux dire Amen. Et Pasteur Pierre non plus. On est tous bénévoles ici. Je ne vous dis pas que c'est une situation normale pour une église. Il y a plein d'autres églises que le pasteur est rémunéré, puis c'est correct, il a le droit à sa rémunération. Mais ici, on est béni dans un sens parce qu'on a un pasteur qui bénévolement vient nous servir. Oui, on peut acclamer le Seigneur pour ça. Merci, Pasteur Pierre. Merci, Maman Brigitte. Oui, c'est ça, les intérêts montent au ciel. Oui, c'est vrai, l'ouvrier mérite son salaire. Amen. Mais on a la joie d'être retraité, on a la joie d'être dans un pays où les pensionnés ont quand même quelque chose. Et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin que l'Église nous donne quelque chose. Amen. Et sûrement, dans sa vie, il a fait des bonnes décisions financières, etc. Et Dieu a béni. Et aujourd'hui, on est à l'aise. C'est mon cas, en tout cas. Moi, je n'ai jamais eu des salaires énormes. J'ai tout le temps eu moins que moins. Mais aujourd'hui, vous seriez étonné, quand je fais les calculs, de la valeur que j'ai. Bon, premièrement, j'ai 2 stents, des tuteurs coronariens, c'est 3 500 chaque, fait que je vaux 5 000. Puis avec mes appareils auditifs, je vaux 5 000 de plus. Fait que je suis rendu à 14 000 quand même. Sinon, la vie humaine, vous savez, ils ont déjà évalué qu'est-ce qui reste sur nous quand on meurt, puis on va à peu près 3,5 piastres. Donc, c'est pas fort, c'est rien pour nous encourager, pour nous monter notre estime de soi. Oui. Alors, même quand je viens louer Dieu, que je lui offre mon cœur, je lui offre ma vie, je mets mes mains vers le Seigneur, je dis j'espère en toi, je me confie en toi. Il y a une réalité qui est palpable, tangible, c'est qu'est-ce que je fais avec mon argent? Oui, ça, c'est une bonne place pour dire soit Amen ou ouch. Dépendamment, ça frappe où. Vous savez, même notre portefeuille doit se convertir. Amen. Oui, oui. Donc, l'offrande, je continue à adorer Dieu, puis j'honore l'Éternel avec mes biens. Oui, je l'honore avec mes chants, ma louange, ma présence. On est content que vous soyez ici ce matin, ma vie, mais aussi avec mes biens. Je rends honneur à Dieu en lui donnant ce qui lui revient. En fait, tout lui revient, mais il me permet d'en administrer une partie, puis une grande partie même. Et je peux lui exprimer ma reconnaissance, ma gratitude pour toutes les choses qu'il me donne. Vous savez, je ne suis pas dans l'évangile de la prospérité. C'est un évangile qui est en train d'affaiblir la foi de plusieurs chrétiens, surtout dans les pays émergents, où en fait, les gens qui prêchent cette prospérité, que Dieu te veut en santé, riche, que la maladie, ça n'existe pas, qu'au nom de Jésus, tu peux tout détruire, les choses qui viennent t'affecter financièrement au niveau médical. Oui, le Seigneur a une provision, mais on marche au-delà de cela. Pour nous, qu'on soit riche ou pauvre, ça importe peu, notre foi est dans l'Éternel. Qu'on soit malade ou en santé, notre foi est en Dieu aussi.
Alors, c'est important pour nous de considérer ces choses-là, puis de se rendre compte que, oui, il y a une certaine prospérité, mais cette prospérité va avec l'état de notre âme. Et le Seigneur veut qu'on soit prospère. Il veut qu'on soit prospère dans tous les domaines, mais il veut surtout que nos cœurs lui appartiennent. Vous regardez dans la Bible, il y a des gens qui étaient immensément riches. Je lisais en début d'année la vie d'Abraham. Vous savez, à l'époque, il ne comptait pas les voitures. Dans ce temps-là, il comptait les bêtes que tu avais. Donc, lui, il avait des ânes, des chameaux, des bœufs, en tout cas, nommez-les. Ses troupeaux étaient tellement grands avec Lot qu'à un moment donné, ils ont dû se séparer parce qu'il y avait trop. C'était pas assez pour le pâturage qu'il y avait aux alentours. Il a dit, si tu vas à droite, je vais à la gauche. Si tu vas à gauche, je vais aller à droite. Il a laissé Lot choisir. Ça montre comment ces gens-là étaient riches, même aux yeux de leurs contemporains. Mais Abraham avait son cœur dirigé vers Dieu. Sa foi n'était pas dans ses bœufs, puis dans ses ânes, puis dans toutes ces choses. Sa foi était dans l'Éternel. Quand j'étais jeune chrétien, vous savez, quand on est jeune chrétien, on est marié, on peut manquer de choses. Puis des fois, je disais à mon épouse, on n'a pas besoin d'argent, on a besoin de Dieu. Parce que tu peux avoir l'argent, mais tu n'as pas Dieu. Mais si tu as Dieu, peut-être que tu n'auras pas l'argent, mais ton besoin va être rencontré d'une autre façon. Je n'avais pas d'argent pour l'épicerie que j'ai reçue par ce chauffeur de taxi, mais Dieu est venu pourvoir. Vous savez, des fois, ce n'est pas que Dieu va déverser sur nous, on donne 10 piastres, on va recevoir 1000, c'est pas ça. Mais il va nous bénir. Je vous donne juste un exemple. Quand j'ai acheté à Boucherville en 89, l'année d'après, parce qu'on avait des jeunes enfants, j'ai installé une piscine hors terre. Vous savez combien de temps ça dure une toile sur une piscine hors terre? Pas longtemps, parce qu'elle vient brûler par le soleil et elle déchire. Savez-vous combien de temps elle a duré, la mienne? 19 ans. Ça, c'est des façons dont Dieu nous bénit. Regardez le peuple d'Israël. La Bible nous dit que leurs vêtements puis leurs sandales, ils ont toffé 40 ans. Hé, mesdames, des fois, vous achetez une paire de souliers au magasin, la semaine d'après, ils sont brisés. On achète un vêtement, puis déjà, il y a une petite accro, il y a une déchirure, il y a un fil de tiré. 40 ans avec le même linge sur le dos. Moi, je sais que ça serait tough pour une femme, là. Bon, ça, c'est ma petite joke chauviniste en passant. Nous, les hommes, le même vieux T-shirt, la même paire de jeans usés, on est correct. Même si c'est tout sale. S'ils nous font bien, si on est bien dedans, on est correct. Bon, on ne parlera pas des différences entre hommes et femmes aujourd'hui. On peut dire merci Seigneur pour sa fidélité. Ouais. Alléluia. La chose qui est importante que parfois les croyants ne comprennent pas, puis il faut comprendre toute la dimension de l'aspect financier pour Dieu. Dieu a un but pour l'argent dans notre vie. Et c'est qu'on puisse d'abord la recevoir, ensuite bien la gérer, puis aussi une portion qu'on peut dire donner. C'est sûr, si on ne reçoit rien, on ne peut rien donner. Mais on doit bien gérer. Et c'est pourquoi des fois, il y a des gens, même dans les milieux chrétiens, je connais des gens qui ont mis en pratique les principes que Dieu met pour l'argent, les dîmes, les offrandes, toutes ces choses-là. Puis, ils disaient, « Pasteur, ça ne marche pas. On n'arrive pas. On s'enlise. » OK. Montre-moi un peu tes habitudes financières. Parce qu'on doit apprendre à gérer aussi. Si tu peux être fidèle dans toutes ces affaires-là, dîmes, offrandes, etc., soutenir ton Église, mais si de l'autre côté, tu gères mal ce qui te reste, tu vas toujours être dans la disette. Vous savez, les premiers gros lots de 1 million, là, plusieurs années dans le passé, la plupart des gagnants, au bout d'une année, ils étaient endettés comme ça. Et la Bible nous le dit dans le livre des Proverbes. Il n'y a rien de pire qu'un esclave qui commence à régner. Quand tu ne sais pas gérer de l'argent, même si je t'en donne 10 millions, je sais que ça va tout partir en frivolité. Ouais. Le gars s'achète une grosse maison, s'achète des voitures de course, de luxe, mais il faut tout entretenir, ces choses-là. Et ça coûte cher.
Quand tu as une Ferrari à 350 000, puis peut-être c'est la plus cheap, celle-là, quand tu vas faire un changement d'huile, ce n'est pas 50 et 99. Ça va être beaucoup plus cher que ça. Et si tu n'as pas les moyens, ben, tu vas être obligé de la vendre. Il faut gérer. Faut gérer. Oui, puis c'est des biens périssables, bien souvent. Dans Luc 20, verset 25, Jésus a dit quelque chose d'incroyable. Il a dit, « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Ça, c'est un principe très important en tant que chrétien. Puis moi, je l'ai compris à peu près au milieu de ma vie chrétienne, même si je pratiquais les dîmes, les offrandes, tout ça. J'ai compris à un moment donné que quand je donne dans l'assiette, quand je donne, ce n'est pas à l'Église que je donne. Ce n'est pas au pasteur que je donne. Je donne à Dieu. L'Église n'a fait aucune promesse. Le pasteur peut vous faire toutes les promesses qu'il veut, mais il est limité par ses capacités. Puis par sa vie aussi. Parce qu'il peut vous dire, la semaine prochaine, je vais te donner quelque chose, puis la semaine prochaine, il n'est pas là. Hein? Qui peut dire qu'il va être là demain? Personne. Peut-être cette nuit, on va se coucher, puis on ne va jamais se réveiller. Ça arrive. C'est pour ça que j'aimais les prières en Afrique, que je n'avais jamais entendues ici au Canada, que quelqu'un disait dans un culte d'action de grâce le dimanche matin, « Seigneur, je te remercie parce que je suis vivant. » Plusieurs se sont couchés hier et aujourd'hui, ils ne sont plus sur cette terre. Est-ce qu'on pense à ça des fois? Hein? Moi, je suis content d'être vivant. Ouais. Puis peu importe le nombre de jours qui me reste, je suis content. Alléluia. Alors, quand je donne à Dieu, parce que c'est lui qui a fait les promesses. Ce n'est pas l'Église, ce n'est pas le pasteur. Quand on donne à Dieu, c'est lui qui va nous bénir. Puis c'est bien évident que, bon, vous allez dire, OK, comment on fait pour donner à Dieu? Y a-t-il une adresse? C'est-tu comme le Père Noël, OHO, hein? Envoyer une lettre au Père Noël, envoyer un chèque à Dieu? Non, on le fait à travers notre Église locale. L'endroit où tu es nourri dans ta foi, l'endroit où tu te sens à l'aise, l'endroit où les gens prient pour toi quand ça ne va pas, c'est l'endroit que tu dois encourager. Voilà. Alors, ça nous conduit à notre verset, qui est au verset 9. « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de boue. » Le Seigneur nous donne des principes, pas pour qu'on s'appauvrisse, mais pour qu'on grandisse. Et quand on met Dieu à l'épreuve avec nos possessions, eh bien, on peut être certain que le Seigneur va nous faire grandir dans ses voies. Alors, c'est important, l'attitude. Souvenez-vous, Jésus, il ne regardait pas combien, il regardait comment. Comment. Oui, comment on donne. L'attitude doit être importante. Même dans le Nouveau Testament, c'est encouragé. L'apôtre Paul dira, donnez pas sous pression, donnez pas parce que vous êtes forcé, donnez pas par contrainte, donnez volontairement, avec joie, de tout votre cœur. Donc, si tu donnes, puis ça te tire un peu, là, ben, peut-être c'est mieux de garder ton offrande. Parce que devant Dieu, ça ne vaudra pas grand-chose. Quand on donne, il faut le faire vraiment avec conviction, avec joie. Alors, c'est important. Il y a quelques erreurs qu'on doit éviter avec cet aspect financier-là. Parfois, il y a des gens, on a connu ça dans le passé, peut-être qu'aujourd'hui, ça n'existe plus parce que l'être humain peut-être s'améliore, je ne sais pas. Mais il y a des gens, des fois, ils n'étaient pas d'accord avec le pasteur. Pasteur rien d'autre, moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, là. Fait que commence à garder l'argent. Hein? Je ne donne plus à l'Église, là. Jusqu'à temps qu'ils réagissent. Mais oui, mais, pasteur rien d'autre, qu'est-ce que tu veux que ça y fasse à lui que tu ne donnes pas à l'Église? Tu vas t'arranger avec Dieu un jour. Hein? C'est pas à pasteur rien d'autre que tu retiens l'argent, c'est à Dieu. Si on dit qu'on donne notre vie à Jésus, c'est quoi de donner quelque chose financièrement? Parce qu'en réalité, quand tu réfléchis à ça, de l'argent, c'est quoi? L'argent, c'est ta vie. N'est-ce pas? Hein? Comment on fait pour avoir de l'argent? Normalement, à part d'aller voler une banque. Hein? Voler une banque, ça, c'est pas recommandé. OK? Gagner à l'auto, bien ça, c'est le hasard. Mais normalement, monsieur, madame, tout le monde au Québec, comment ils font pour avoir de l'argent dans leurs mains? Ils travaillent. Ils monnaient du temps qu'ils ont envers une compagnie, un service quelconque,
puis ils s'entendent pour dire, moi, je te donne 40 heures de mon temps et toi, tu me donnes un salaire. En fait, c'est notre vie. Hein? L'argent qu'on reçoit, c'est l'investissement de notre vie. Même maintenant que je suis retraité, c'est l'investissement de ma vie pendant les 50 dernières années. Que j'ai travaillé, j'ai cotisé, et aujourd'hui, je bénéficie un peu de cela. Gloire à Dieu pour la retraite. Pas la retraite de l'œuvre de Dieu, mais la retraite d'un patron, puis tout ça, là. D'être obligé de se lever le matin, aller dans les embouteillages, puis toutes ces affaires-là. Oui, oui. Donc, être retraité, c'est le fun. Peut-être que vous n'êtes pas encore rendu là, mais ça va venir. Découragez-vous pas. Alléluia. Donc, l'argent, ce n'est pas un moyen de pression pour diriger le pasteur. Quand j'étais pasteur à Boucherville, j'avais un monsieur qui était dans mon assemblée, quelqu'un qui était très à l'aise. Mais à un moment donné, j'ai commencé à le reprendre sur quelque chose. Savez-vous ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, mon argent est bon partout. Il n'y a pas de problème, c'est vrai, votre argent est bon partout. Mais si vous ne corrigez pas ça, votre argent ne sera pas bon ici. Et il est parti. Donc, l'argent, ce n'est pas une façon de museler le pasteur pour pas qu'il vous dévoile des choses sur votre vie. Au contraire, vous vous attendez à ce que le serviteur de Dieu puisse vous parler quand il y a quelque chose qui ne va pas convenablement. Il n'y a personne qui veut vous laisser aller sur un chemin de perdition. On veut vous ramener sur le sentier de la vie. Ouais. Il y a d'autres gens, c'est plus simple que ça. Quand ils viennent à l'Église, ils donnent. Quand ils ne viennent pas, ils ne donnent pas. Donc, c'est simple, hein? Mais est-ce qu'ils ont reçu un salaire quand même pendant cette semaine-là? Oui. Mais parce qu'ils ne sont pas venus, ils n'ont pas donné. Donc, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Si tu sautes un dimanche, ben, tu t'accumules. Puis quand tu viens, tu donnes ce qui doit être donné au Seigneur. Et je dirais même, il y a une troisième erreur. Et ça, c'est dans... on va lire le contraire de cette erreur-là dans la Bible, mais il y a des gens qui pensent que parce qu'ils donnent, ils sont sauvés. Non, le don ne t'amène pas au salut. C'est le salut qui t'amène au don. Oui. C'est parce que je suis sauvé, que j'aime Jésus, que je donne. Je ne donne pas pour être sauvé, je ne donne pas pour avoir une meilleure place au ciel, non. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens 13, verset 3, vous vous souvenez, c'est le chapitre où Paul parle de l'amour. 1 Corinthiens 13, verset 3, il dit « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. » Ça vaut zéro. Il y a des gens qui donnent beaucoup, mais ça ne change rien à leur état spirituel et à l'état de leur âme. Donc, je ne donne pas pour être sauvé, mais parce que je suis sauvé et que j'aime le Seigneur, je donne. Amen. Il y avait un petit gars une fois qui reçoit 10 sous, il était content. Aujourd'hui, il ne serait pas content, 10 sous, mais dans ce temps-là, il était content. Hey, 1 piastre au complet. Puis le petit gars commence devant sa maman et son papa, il dit, 10 sous, c'est pour Jésus. Ensuite, il prend l'autre de deuxième 10 sous, il dit, ça, c'est pour des bonbons. Ça, c'est pour des crayons. Ça, c'est pour des dents, 9, 10, il dit 10, c'est pour Jésus. Là, sa mère dit, ben non, mon petit Pierrot, voyons. Tu l'as déjà donné, ton 10 à Jésus, le premier. Oui, mais il dit le deuxième, c'est parce que je l'aime. Oh, c'est beau, hein? Combien c'est facile de passer des choses quand on parle des enfants. C'est parce que je l'aime. Alléluia. Dans 1 Jean 3, verset 18, ça dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, je pourrais rajouter seulement, mais en action et en vérité. » Alléluia. Dans 2 Corinthiens 9, on va retourner dans Corinthiens, 2 Corinthiens 9, versets 6 à 8, il y a un texte intéressant où l'apôtre Paul met en équilibre l'idée de donner, de recevoir, etc. Et 2 Corinthiens 9 plutôt, 9, 6 à 9, il dit ceci, « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu,
et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Le sourire. Hein? Si tu donnes avec la baboune, c'est pas bon. Sourire? Ah, c'est bon. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Alléluia. Donc, le principe que Dieu a mis des dîmes, les offrandes, tout ça, ce n'est pas un plan de Dieu pour nous mettre pauvres, au contraire. Quand on l'honore, il manifeste sa fidélité et nous comble de toutes sortes d'argent. Non, non, c'est pas amen. C'est pas amen. Le texte dit toutes sortes de grâces. Je vous ai eu. Il va nous combler de toutes sortes de grâces. Des fois, on a la grâce de ne pas payer quelque chose. C'est une grâce. Sinon, on l'aurait perdu, cet argent-là. Alléluia. Nos besoins satisfaits, un surplus pour donner. On récolte ce que l'on sème. Dieu aime celui qui donne avec joie. Seigneur, donne-nous la joie de donner. Jésus a parlé de cela. D'ailleurs, c'est le verset préféré de tous les boxeurs. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Oui, prenez le temps d'y passer. Aïe, aïe, aïe. Je termine, et c'est vrai, je n'ai pas 30 conclusions, j'en ai juste une. Dans le dernier prophète de l'Ancien Testament, après Malachie, vous tombez dans le Nouveau Testament avec Matthieu, mais Malachie, c'est le dernier qui a parlé 400 ans avant la venue de Jésus-Christ. Et il a dit ceci dans Malachie 3, verset 10, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Alléluia. Donc, Dieu nous lance un défi ce matin. Il dit, si tu t'assis avec ton budget, tu calcules, ça n'arrive pas. Mais il dit, mets-moi à l'épreuve. Mets-moi à l'épreuve. J'aimerais vous dire que personnellement, ça fait 50 ans que je mets Dieu à l'épreuve sur le sujet des finances. Oui, des fois, c'était serré. Oui, des fois, c'est pas mal tous les spéciaux du circulaire qu'on achetait. Mais on n'a jamais manqué de nourriture, on n'a jamais manqué de quoi que ce soit. Parce que dès que j'ai reçu Christ dans ma vie, que j'ai commencé à gagner de l'argent, même si j'avais 18 ans à l'époque, c'était juste un travail saisonnier, quand je recevais ma paye, je prenais le bordereau, le chèque, je le déposais, mais le bordereau avec toutes les choses qu'il m'avait enlevées. Hein? Impôt provincial, impôt fédéral, les syndicats, t'as ci, t'as ça. Je mettais à l'endos, je prenais le montant de mon chèque et je commençais. D-L-N-G-A. D, dîme, 10 %. C'est facile à calculer, 10 %. 100 $, c'est 10 $. 1000 $, c'est 100 $. Et dans un sens, Dieu est juste. Parce que celui qui n'a rien, la dîme de 0, c'est 0. Puis celui qui donne 1000 parce qu'il gagne 10 000, il ne donne pas plus que toi qui donne 10 $ sur ton 100 $. Vous êtes tous les deux fidèles devant le Seigneur. Alors D, L, c'était le logement, parce qu'il faut se loger. N, c'était la nourriture. G, c'était l'essence. Au Québec, on dit du gaz. Désolé, là. Je mettais G. Puis A, c'était assurance. Alors, c'était ça mon budget. Il y a quelques années, ma sœur, qui a connu le Seigneur, mais qui a connu des difficultés aussi, tout ça, elle m'a demandé de l'aider dans ses finances. Mais je dis, il n'y a pas de problème. Donne-moi tout ce que tu reçois, puis je vais t'arranger un budget. Devinez ce que j'ai mis en première place. Dîme, 10 %. Paf! Tain. Tu gagnes 500, 50 pour le Seigneur. Le pire, c'est qu'elle n'allait plus à l'église. Elle a commencé à aller à l'église pour donner sa dîme. Pour mettre Dieu à l'épreuve. Et Dieu a commencé à la bénir. Oui.
Et ses affaires arrivaient. Bon, c'est un bon témoignage, mais ça n'a pas resté bon, malheureusement. Vous savez, les mauvaises habitudes reviennent, des fois, il y a des choses qui arrivent, puis on manque de foi. Ça dit, reconnais-le dans toutes tes voies, même quand ça ne va pas comme toi tu penses. Il faut que tu le reconnaisses quand même. Et au fur et à mesure, ça a changé. Et là, c'est sûr que quand on revient dans notre texte et qu'on commence à réfléchir avec notre sagesse humaine, c'est sûr que ça n'arrive pas. Mais les mathématiques de Dieu ne sont pas nos mathématiques à nous autres. Ouais. Gloire à Dieu. Là, je viens de penser, tout ça, c'est filmé. Hein? J'espère que ma sœur n'écoutera pas ça. Si tu l'écoutes, Lynn, on t'aime quand même. Alléluia. Je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un aujourd'hui. Même si on est fidèle déjà dans ces choses-là, on peut toujours aller plus loin. Ouais. Moi, personnellement, j'essaie d'aller plus loin. Il y a des gens qui disent, surtout si vous écoutez les réseaux sociaux, il y a beaucoup un lobby, on dirait, qui se fait. Oh non, la dîme, c'était dans l'Ancien Testament. Nous, on est sous la grâce, on est dans le Nouveau Testament. C'est vrai, absolument. Mais sachez que les Israélites, ils n'étaient pas sous la grâce, ils étaient sous la loi. Puis ils n'étaient pas dans le Nouveau Testament non plus, il n'y avait pas l'Esprit de Dieu en eux. Alors, eux se contentaient de donner leur 10 % souvent sur des affaires comme le persil dans le jardin. Hein? La nette. Hein? Jésus leur dit, hein? Vous arrivez avec un petit bunch de persil, puis vous le déposez, j'ai payé ma dîme. Mais vous oubliez la compassion, l'amour, la miséricorde. Il dit, c'est ça qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Les choses financières, pour Dieu, ça fait partie des restes. Mais ce n'est pas à négliger. On a une responsabilité. Si on est fidèle dans les petites choses, Dieu va nous confier des plus grandes. L'argent est toujours un indicateur. Si vous voulez savoir les passions de quelqu'un, les choses qui sont prioritaires dans la vie de quelqu'un, vous pouvez le voir par la façon dont ils gèrent leur argent. Ouais. Au Congo, je vais vous donner un exemple. Bon, peut-être si quelqu'un écoute au Congo, vous allez juste dire amen parce que c'est vrai. Ils aiment beaucoup les belles chaussures. Les souliers. Ouais. Les Congolais aiment les beaux souliers. Alors, ils vont mettre l'argent sur leurs souliers. Et après ça, ils venaient me voir, moi missionnaire, puis ils disaient, missionnaire, tu n'as pas de Bible à nous donner? Je disais, non. Tu as de l'argent pour acheter des beaux souliers? Prends 10 $ puis va t'acheter une Bible. Comme ça, tu vas en prendre soin, tu vas y faire attention. Parce que si je t'en donne une, puis tu as peur, tu vas venir me revoir pour en avoir une deuxième. Oui. Vous savez, quand on a des choses gratuites, des fois, on ne fait pas attention. Si vous vous souvenez peut-être de votre première bicyclette, si vos parents n'avaient pas beaucoup de moyens, ils vous ont demandé de travailler fort pour aller chercher l'argent pour ça. Ça a peut-être pris 6 mois, ça a peut-être pris 1 an. Mais quand vous l'avez acheté, vous étiez fiers, puis vous en avez pris soin, parce que ça vous avait coûté quelque chose. Alors, pensons, le salut, on l'a reçu gratuitement, mais est-ce qu'on doit le négliger à cause de ça? Considérons ce qu'on a fait ce matin. Jésus a dit, ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Ceci est mon sang qui est livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. La seule possession matérielle que Jésus avait pendant son ministère, c'était sa tunique sans couture. Et même ça, on lui a enlevé. Il a tout donné. Il a tout donné. Sa tunique, son sang, sa vie, pour qu'on puisse nous aussi suivre son exemple et dire, Seigneur, aide-moi à être encore plus attentif, à aider et être encore plus quelqu'un de généreux, de fidèle dans ma vie. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole.